Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 4e saison des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexia, bonjour Laurent. Nous vous proposons aujourd'hui donc de découvrir ou de redécouvrir les campus des métiers et des qualifications et donc toujours ravi d'accueillir Laurent Bertrand, coordonnateur régional des campus et des métiers et des qualifications en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour et bienvenue et merci de nous avoir rejoints, Laurent. Bonjour. Alexia, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors comme d'habitude, petit rappel sur l'organisation de notre temps fort. Vous savez donc que vous avez accès au chat et vous avez déjà commencé à nous faire des petits bonjours. Donc vous pouvez utiliser le chat pour nous poser des questions sur le sujet d'aujourd'hui ou pour faire part de remarques. N'hésitez pas, on prendra plusieurs temps au cours de cette matinée. Je rappelle que le webinaire est enregistré, que vous aurez accès au replay sur le site du Cariforef et puis que on vous mettra à disposition par mail d'ici quelques temps une petite infographie de synthèse qui reprendra les éléments clés qu'on aura vus ensemble ce matin. Merci Alexia. Eh bien, Laurent, la parole est à vous et donc vous allez nous livrer tous les secrets des campus et des métiers et des qualifications. À vous. Merci beaucoup pour ce temps de présentation et très heureux d'être parmi vous tous. Donc, je vais vous partager un diaporama pour soutenir la présentation. Juste en complément, donc je me présente, je suis coordonnateur des campus des métiers et des qualifications et je travaille au rectorat de région académique, donc pour la rectrice de région au sein de la DRAFPIC, la délégation régionale à la formation professionnelle initiale et continue. Un premier point sur les campus des métiers et des qualifications va consister à vous expliquer un petit peu le périmètre de ce dispositif, en fait. Donc, un dispositif qui a vocation, pour faire vraiment très simple, à soutenir la relation formation-emploi sur un territoire. Les campus des métiers et des qualifications ont été créés en 2013 avec la loi de refondation de l'école. C'est un dispositif partenarial qui dépend en fait de 4 ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail, le ministère de l'Économie. Donc c'est un dispositif interministériel. Et ce dispositif, sa force, c'est à la fois de constituer un réseau partenarial. Donc je vous expliquerai un petit peu par l'exemple après pour vous dire comment ça fonctionne. Sa force également, c'est que c'est un objet complètement différent. C'est une structure spécifique qui est implantée en région. Et bien sûr, c'est au final un acteur de la formation tout au long de la vie, mais sans être un établissement de formation. Donc ça, c'est un point qui est important. Il va fédérer les établissements, les acteurs de la formation, mais il n'est pas reconnu comme établissement de formation. Alors, dans le protocole, un campus, il n'apparaît pas comme ça spontanément. Il faut d'abord, et le tout premier niveau, il faut une volonté territoriale. La volonté territoriale, elle se traduit de manière très simple par la volonté côté organisme de formation. C'est la rectrice de région qui pilote des CMQ sur un territoire. Elle les pilote avec, donc c'est le pilotage avec le président de région et la région. Et on sollicite également toujours les services de la préfecture de région parce que, vous l'avez compris, sur les différents périmètres et ministères impliqués, on a besoin de ce soutien également pour dire le campus aura une utilité sur le territoire. Donc, ce qui veut dire qu'un campus ne s'implante sur un territoire que sur des filières stratégiques. Là aussi, je vais vous donner des exemples très concrets à ce niveau-là, mais on reste sur des filières stratégiques où on a un vrai besoin de travail entre la formation et l'emploi parce qu'il y a des enjeux qui sont connus et reconnus. Une fois que la volonté territoriale a été affichée, qu'on a fait le circuit pour valider ça, les porteurs de projets qui sont désignés vont travailler à un dossier. C'est un dossier de 11 critères. Je ne vais pas vous les lister, mais pour le dire simplement, il y a un bloc de critères, les 3 premiers en fait, où le campus va établir un diagnostic et fixer ses enjeux, ses objectifs et ses enjeux. On a un second bloc d'axes du cahier des charges où le CMQ va définir sa structure.
Voilà, il va dire on va fonctionner de cette manière-là, avec tel style de gouvernance, avec tel type de moyens qui vont nous être accordés, et on va rayonner de cette manière-là sur le territoire, et on va s'implanter ici et là. Et puis le troisième bloc, c'est vraiment le bloc concret, opérationnel, c'est-à-dire on va faire tel type d'action sur les parcours de formation tout au long de la vie, donc formation initiale, formation par apprentissage, formation continue, des plus jeunes aux personnes en emploi, donc tout confondu. Et là, il va y avoir des actions extrêmement concrètes, c'est-à-dire le campus va écrire les fiches actions pour dire voilà ce qu'on va faire et comment on va le faire, et avec quels moyens. Le dossier est transmis au niveau national, il y a un groupe d'experts qui l'instruit et qui donne un avis. Si l'avis est favorable, l'avis est transmis au ministère qui contresigne la proposition du groupe national, et l'officialisation du CMQ est faite par une publication d'un arrêté au journal officiel. Et à partir de là, le campus peut se déployer. Je vous parlais en fait de priorités territoriales, d'enjeux territoriaux. En fait, si je vous montre la carte des campus qui sont aujourd'hui implantés en région, vous allez tout de suite comprendre qu'on est en phase totalement connecté avec notre profil territorial. Donc, on a un des premiers campus qui avait été labellisé, ça date de 2016. C'est le campus automobile et mobilité du futur qui est implanté à l'UTBM, donc à Belfort. Et quand je dis implanté à l'UTBM à Belfort, c'est que chaque campus a un établissement support. C'est-à-dire qu'il n'est pas au rectorat, il n'est pas nulle part non plus. Il est implanté dans un établissement qui souhaitait s'engager. C'est plutôt des établissements d'enseignement supérieur. Pas seulement. On trouve d'autres établissements support. Mais les campus ont toujours une vocation régionale. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une implantation sur l'UTBM, sur le territoire de Belfort, que le CMQ Automobile et Mobilité du Futur ne va pas rayonner sur l'ensemble de la région, voire au-delà, voire au niveau national ou international, puisqu'il y a des occasions de le faire. Sur le côté Bourgogne-Franche-Comté, en termes d'implantation administrative, on va retrouver aussi les microtechniques et les systèmes intelligents, avec un campus qui est basé à Submicrotech Ensem. On a un troisième campus qui est implanté sur ce territoire au niveau de Vesoul, dans un établissement agricole, un lycée professionnel, un lycée général et technologique professionnel, pardon, et c'est le campus des métiers agroéquipements. On a un quatrième campus qui est en train de se formater. Donc, on a déjà déposé le dossier, c'est en attente, il n'est pas sur la cartographie, mais il revêt une grande importance pour nous, c'est le campus des métiers de la santé. Donc, voilà, il est basé à l'ISIFC à Besançon, c'est une école d'ingénieurs dans des dispositifs médicaux. Et puis, côté Franche-Comté, on va en retrouver 4 autres à ce stade, à savoir le campus des métiers alimentation goût tourisme, qui lui est basé chez Creative 21. Donc, vous voyez, comme je vous disais, ça peut être des établissements d'enseignement supérieur, mais là, on a un cluster emploi formation qui a souhaité porter le campus et qui le porte depuis plusieurs années. On a le campus Green City. Alors, c'est un campus qui est positionné sur l'énergie et la construction. Il est basé à l'ESTP à Dijon, une école d'ingénieurs de bâtiments et travaux publics. On a aussi le campus Forêt-Bois, qui est basé à Cluny, à l'ENSAM. Et puis, enfin, le campus de l'industrie technologique innovante et performante, qui a été renommé industrie collaborative et innovante tout récemment. Le logo va être changé et lui, il est basé au Creusot. C'est l'université de Bourgogne qui le porte, et plus particulièrement l'IUT de Châlons. Donc, vous voyez, on retrouve en fait dans les thématiques, on retrouve complètement les grands enjeux du territoire. Alors, il peut en manquer, voilà, on avait un campus qui était sur les métiers d'art, qui a été arrêté en janvier, maroquinerie et métiers d'art, alors parce que la dynamique partenariale était plus compliquée à mettre en œuvre, parce que beaucoup d'artisanat derrière ce campus, donc moins de fédération de partenariales, et on avait souhaité le faire porter par l'université. Ça n'a pas abouti. Il était porté par un lycée professionnel, donc il n'a pas réussi à aller capter des moyens pour fonctionner. Donc, on a mis un terme à ce campus en janvier dernier. Et sur les enjeux territoriaux, pour terminer, on est en train de... Alors là, on est plutôt en phase d'écriture. On est en phase d'écriture. C'est le tout dernier campus qu'on souhaiterait voir émerger. C'est un campus qui est sur le transport et la logistique. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour la présentation générale, enfin assez fouillée quand même malgré tout, hein, des campus, des métiers et des qualifications. Juste pour vous dire aussi, il ne se substitue à personne, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un dispositif qui va venir s'implanter à côté pour travailler dans une dynamique partenariale. Chaque acteur garde leurs prérogatives et leur périmètre, hein, et le campus recherche, lui, à apporter des plus-values, c'est-à-dire de repérer des choses qui n'existent pas encore, des actions qui ne sont pas encore portées ou qui peuvent être décuplées de manière plus importante. Et il vient se mettre à côté des partenaires pour compléter l'offre d'accompagnement des parcours de formation. Dernier mot sur vous l'avez compris, le label, il n'est pas éternel. En fait, enfin, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît assez naturel. Le label n'est pas éternel. Il y a le 11e critère du cahier des charges, d'ailleurs, qui traite ce point-là. C'est une démarche qualité. Donc, les campus ont à mettre en œuvre une démarche qualité assez poussée pour montrer et dire ce qu'ils font et montrer que dans la durée, que ça répond bien au cahier des charges, hein. Et on va avoir des labellisations qui sont accordées pour 1 an, mais c'est probatoire, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans. Alors, la norme pour les CMQ standards qui ont été créés en 2013, hein, c'est ces CMQ dont je vous parle depuis tout à l'heure, la norme, c'est vraiment 5 ans. C'est-à-dire qu'on les renouvelle plutôt dans cette optique-là, pour 5 ans supplémentaires. On les crée pour 5 ans, pour une durée de 5 ans, on les renouvelle pour une durée de 5 ans. Et en 2019, l'État a souhaité créer un nouveau type de campus, les campus d'excellence. C'est exactement le même cahier des charges, mais il est plus exigeant. Et l'exigence, elle se porte à 4 niveaux. D'abord, la démarche qualité est plus fouillée et il y a une évaluation externe qui est demandée. La deuxième exigence supplémentaire, c'est le niveau international, c'est-à-dire que le campus doit vraiment développer des actions extrêmement ambitieuses au niveau international, et on est très loin de la mobilité des élèves et des formateurs, hein. C'est vraiment une plateforme partagée, bidiplomation, voilà, des projets d'envergure qui sont reliés. Le troisième point qui est beaucoup plus abouti, c'est la recherche-développement. C'est-à-dire que les campus peuvent aussi être porteurs de dynamique au niveau de la recherche-développement. Alors, ils peuvent provoquer un cadre favorable, par exemple, à l'émergence de thèses, hein, voire même en financer quand ils ont réussi à trouver des moyens pour les financer, des thèses CIFRE ou autres, etc. Voilà, là aussi beaucoup d'ambition. Et puis le quatrième élément distinctif pour les CMQ d'excellence, c'est qu'on leur demande d'être mieux ancrés dans le territoire, hein, et de créer des biototems où on les reconnaît, en fait, où ils sont incarnés dans le territoire. Voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, le CMQ santé, on a trouvé 3 lieux totems. Il y en a un à Nevers, qui va être plutôt spécialisé sur les services à la personne, qui diffusera en fait ces actions au niveau de la région académique après avoir expérimenté. On a un autre lieu totem qui est à Dijon, côté Santé Nove, qui est plutôt spécialisé sur la chimie, la pharmacie. Et puis on a un troisième lieu totem, pardon, qui est à Besançon, avec Alizé FC, où est l'établissement support du CMQ. Et là, on est sur les dispositifs médicaux. Et puis après, il y a des thèmes transversaux pour le CMQ qui sont les biothérapies, la théranostiques, etc. Des noms barbares pour moi, hein, je ne vous le cache pas. Donc voilà, vous voyez ici la dynamique en fait de labellisation et relabellisation. Vous voyez aussi quand est-ce qu'ils ont été créés pour la première fois et quand est-ce qu'ils sont renouvelés. Un campus peut ne pas atteindre la date de son renouvellement pour proposer un nouveau dossier, notamment dire « je veux passer de standard à excellence ». Voilà, il peut le provoquer bien avant. Il peut dire voilà, ça fait 1 an que j'ai eu mon renouvellement en standard, mais je veux repartir sur un nouveau cycle et être labellisé en excellence. Ça peut être important parce qu'il y a une reconnaissance différente et ça leur permet notamment d'aller chercher des appels à projets, de les autoriser à candidater à des appels à projets qu'un CMQ standard n'est pas autorisé à aller capter. Voilà pour cette première partie sur la définition d'un campus et sa manière un petit peu de s'implanter dans le territoire. Peut-être Laurent va t'interroger ensuite sur la gouvernance. Par contre, on a quelques petites perturbations de son. Peut-être qu'on peut tenter quelque chose si ça te va. C'est que je vais peut-être prendre la main sur le partage. Je vais te laisser départager. Je vais partager de mon côté. Comme ça, il y aura moins de
de choses sur la même bande. N'hésitez pas en parallèle sur le chat si vous avez des remarques, des questions. Donc on est sur la première partie sur la définition, c'est du coup en même temps sur l'implantation régionale. Donc s'il y a des questions sur cette définition et l'implantation régionale, elles sont les bienvenues. Avant qu'on passe à une deuxième partie sur la gouvernance, parce que pour l'instant il n'y avait pas de questions. On va laisser une petite minute de réflexion. Je vais prendre le relais sur le partage. Hop, le son est déjà mieux, je pense. Hop. Et surtout de pas hésiter, parce que c'est vrai que c'est vite assez technique, en fait, sur ces présentations du dispositif. Donc oui, donc merci Alessia. Donc sur la gouvernance, en fait, du CMQ, je vais il y a une double gouvernance, en fait, mais ça va refaire un petit peu le fil avec ce que j'ai dit avant. Donc on a, d'une part, une gouvernance régionale qui va avoir vocation, en fait, à accompagner les campus des métiers et des qualifications dans le territoire, parce qu'on l'a dit, il y a des enjeux qui concernent les acteurs territoriaux, les acteurs institutionnels, et il y a une gouvernance spécifique qui s'installe au niveau des campus des métiers et des qualifications. Je n'en ai pas parlé non plus, mais c'est entre parenthèses. Bien évidemment, le niveau national, et je pense au ministère, se charge eux aussi d'avoir une vision stratégique sur les campus des métiers et des qualifications. Il y a des bureaux spécifiques, notamment à la DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale, qui travaillent sur ce sujet-là en lien avec nous et qui organisent un pilotage national, un accompagnement national des campus des métiers et des qualifications. Voilà, mais voilà, je suis vraiment resté sur le niveau régional, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, pour vous présenter la gouvernance régionale, qu'on a installée il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivé sur le poste, donc avec le délégué académique, donc à la formation professionnelle initiale et continue. On a proposé cette nouvelle gouvernance à la rectrice et aux différents acteurs. Alors, elle est toute simple, en fait, hein. On a souhaité mettre en place déjà un pilotage annuel, un comité de pilotage annuel qui regroupe les institutionnels, donc en fait présidé par la rectrice, le préfet, le président de région. On invite aussi la direction de la DRAF, qui est très impliquée sur le sujet également pour toutes les formations agricoles, pour que ce temps de réunion au niveau institutionnel puisse faire le lien entre l'activité des campus et les besoins, les besoins et les orientations stratégiques que les institutions souhaitent évoquer et souhaitent prendre. Donc voilà, c'est un moment de partage qui est assez important avec les CMQ, parce que ça permet de faire un échange à la fois sur l'état actuel de l'activité des campus et puis sur la vision stratégique des 4 acteurs que je vous ai cités juste avant. Sur le plan plus opérationnel, on a mis en place une animation, et ça va être l'occasion de commencer à vous parler un tout petit peu de la structure des CMQ. On a mis en place une animation des directeurs opérationnels. Cette animation des directeurs opérationnels, elle est portée avec ce à quoi ressemblent les campus, c'est-à-dire qu'on se réunit avec la DRAF, puisque formation agricole dans le giron des CMQ. On se réunit aussi avec les services déconcentrés de la préfecture, notamment la DRETS, et également avec un représentant de la région pour animer ces réunions avec les directeurs opérationnels des CMQ. Et puis, alors ça se fait à peu près tous les mois et demi. On est ensemble tous les mois et demi environ, et on traite différentes thématiques pour les aider à travailler leur feuille de route, à suivre des directions qui intéressent le territoire. Alors, quand je vous disais, je vais commencer à vous parler un petit peu de la structure d'un campus. Un campus, c'est plutôt un objet abstrait, sauf cette implantation dans un établissement support. Et en fait, dans cet objet abstrait, il est accompagné par, à la base, 2 personnes. C'est-à-dire que le cœur du réacteur, c'est 2 personnes. On a un directeur opérationnel qui est vraiment la locomotive du campus. C'est lui qui œuvre au quotidien pour le faire fonctionner. Et ce directeur opérationnel, alors il va être, enfin pour la plupart chez nous, c'est-à-dire les 7 des 9 campus que j'ai évoqués, notamment le campus transport logistique en cours de configuration, 7 des 9 d'entre eux sont financés par le rectorat. Ce sont des postes financés par le rectorat, contributeurs donc au campus. 2 sont financés par la DRAF, c'est les campus qui sont plus dans le domaine agricole, forêt, bois et agroéquipement. Mais ce sont eux qui font fonctionner le campus au quotidien. Et puis à côté d'eux, sur un aspect un tout petit peu plus stratégique pour lever les freins des fois, ou
ou créer du réseau, on a un directeur qui, lui, est choisi par l'établissement support. On a souvent des universitaires ou le directeur lui-même, en fait, de l'établissement support. Voilà, à titre d'exemple, sur Creative 21, c'est le directeur de Creative. Sur le STP, c'est la directrice de l'ESTP. Et puis, si on prend le CMQ Industrie au Creusot, c'est un enseignant-chercheur de l'IREDU. Et puis, on va retrouver sur l'UTBM un enseignant-chercheur aussi qui est directeur du campus. Voilà, mais lors de ces animations, on ouvre aussi le périmètre lorsque cela est nécessaire, utile, ou lorsque les gens nous en font la demande. On ouvre le périmètre des réunions pour que les gens puissent aussi, les collègues, les partenaires puissent venir rencontrer les directeurs opérationnels et échanger avec eux de différentes thématiques, projets, voilà, ou volontés de partenariat plus abouties. Au-delà de la gouvernance, si on peut passer à la diapositive suivante, Alexia. Donc voilà, au niveau de la gouvernance régionale, on a, pour chaque campus, je vous l'ai dit dans le cahier des charges, c'est les axes 4, 5, 6. On a le cahier des charges demande à ce que le CMQ configure sa propre manière de fonctionner, et trouve ses propres moyens de fonctionner. Là, je vous ai mis en exemple, mais on va avoir des fonctionnements différents, hein. Je vous ai mis en exemple ce qui a été configuré sur le CMQ Santé pour vous montrer et vous expliquer comment un campus fonctionne au quotidien. Alors, on a toujours une structure stratégique, une instance stratégique qui s'appelle soit comité de pilotage, soit conseil de perfectionnement, soit comité stratégique. Et là, le but, c'est de réunir des acteurs représentant le cercle des partenaires, pas tous, mais en tout cas que ça soit représentatif, et que là, il y ait des choses que les lignes et les feuilles de route du campus, notamment, se dessinent. Alors, la feuille de route, elle s'appuie sur le cahier des charges. Il y a déjà des choses qui ont été dites dans le cahier des charges. La feuille de route annuelle, elle vient dire, voilà, cette année, ce qu'on va faire, les priorités que l'on se fixe, voire abandonner certains axes qui avaient été décrits auparavant parce qu'ils sont plus d'actualité, ils sont plus utiles. Sur d'autres campus, et comme celui-là, on peut aller sur des choses qui sont plus abouties, et notamment créer une association porteuse, hein. Ça a été le cas sur les gouverneurs, sur le CMQ Santé. On a créé une association porteuse pour fédérer les acteurs et dire que dans les instances de gouvernance, on va avoir quelque chose qui va se construire de manière très équilibrée entre les partenaires socio-économiques, les partenaires institutionnels, les partenaires de l'enseignement supérieur et les partenaires de l'enseignement scolaire. On va avoir cet équilibre qui va se créer dans l'association. Et dans cette association, vous le voyez, j'espère, relativement bien, on va avoir une assemblée générale. Et là, la plupart du temps, on souhaite qu'elle soit présidée par un industriel, pour vraiment donner le ton. C'est-à-dire que le campus, il travaille les compétences et les besoins en emploi de demain, d'avenir, ou enfin d'aujourd'hui et de demain. Donc, il faut que l'entreprise s'y retrouve aussi, qu'elle reconnaisse l'utilité du campus. Donc là, ici, le président de l'association, c'est quelqu'un, c'est Pascal Osière, donc qui fait partie de l'entreprise Urgo, bien connu, mais qui fait aussi partie, qui est président de Santé Nov, donc du cluster Santé Nov sur la santé. Et le vice-président, c'est le vice-président d'une entreprise plutôt start-up, PME, RD Biotech. Donc vous voyez, on va retrouver un grand industriel avec une masse critique importante, et puis on va retrouver un industriel plus typé PME sur un autre sujet d'ailleurs que sur les biotechnologies, et pas pas les mêmes domaines d'activité. Ça permet aussi de compléter le panorama. On va avoir un comité stratégique qui va regrouper tous les membres fondateurs que vous voyez sur la gauche, hein, et là, les décisions vont pouvoir se construire. Et on va descendre jusqu'à le comité technique et les membres de groupes de travail qui vont déployer les actions qui auront été décidées, dessinées par le comité stratégique et décidées par l'Assemblée générale. Voilà. Les réunions sont assez fréquentes, donc Assemblée générale et comité stratégique, on a des réunions 2 fois par an à peu près. Et par contre, pour les réunions du comité technique, ça peut être tous les mois, où le campus fait vivre à travers les acteurs présents, fait vivre les enjeux apportés. Donc voilà pour cette partie gouvernante qui est une partie très 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 importante, bien sûr.
Alors, Laurent, il y avait une question, mais qui est pas liée à cette partie gouvernance directement, qui était liée à ce que tu as présenté tout à l'heure sur les labellisations et les durées de labellisation. C'était de savoir si la labellisation standard du CMQ Alimentation Goût Tourisme sera-t-elle prolongée. D'après le tableau partagé, on remarque une fin courant 2026. Tout à fait. Donc, le campus alimentation goût tourisme, d'ailleurs, le terme qui va être proposé, le nouveau nom, ça va être Terralim BFC, Terralim Campus BFC, va être déposé, un nouveau dossier va être déposé dans le courant du mois de juin-juillet. C'est-à-dire que le campus est en train de travailler avec ses partenaires à la réécriture du dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, c'est une réécriture totale. Il ne suffit pas de donner les bilans d'activité ou les extraits de cette démarche qualité qui a été mise en œuvre, hein. C'est pas que c'est pas que ça. Il faut vraiment réécrire de A à Z le cahier des charges. Donc c'est en cours et oui, il sera reposé. C'est un enjeu important, ce CMQ qui se développe bien. Alors il a souffert un petit peu d'absence de directeur opérationnel pendant 1 an et demi. Donc il y a eu une transition qui a fait que on voit que les campus sont aussi potentiellement fragiles, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a un directeur opérationnel et un directeur. Quand on reste sur ce schéma-là, on a des CMQ qui peuvent être un petit peu fragilisés quand le DO quitte ses fonctions et voilà. Mais oui, bien sûr, il y a un travail assez acharné là en ce moment qui est en train de se conduire pour qu'on soit dans l'état. Et il aura de grandes chances, bien sûr, d'être reconduit, on l'appelle de nos voeux et puis voilà, il s'est bien consolidé ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc on va pouvoir t'interroger cette fois-ci sur le rôle des campus et des métiers et des qualifications. Alors, tout à fait. Alors là, on va rentrer dans le détail. Donc, ça sera pas exhaustif. Donc, vous n'hésiterez pas à questionner sur des cas précis, sur des sujets précis. Mais voilà. Donc déjà, en premier temps, si tu peux passer à la diapositive suivante, on a effectivement les choses qui se construisent de deux manières. Donc ça, dans la diapositive précédente, c'était mentionné comme ça. Et je vous l'ai dit, la toute première chose, c'est qu'on part du cahier des charges et le campus construit sa feuille de route annuelle. Les thématiques qui sont traitées, elles sont plutôt simples. Le campus, il va essayer de travailler des actions qui ont trait à l'attractivité des métiers et des formations. Donc là, il y a un très gros travail qui est fait dans ce domaine-là. C'est certainement 60 à 70% de l'activité des CMQ aujourd'hui sur notre territoire, en parallèle de tout ce qui se fait par ailleurs. La deuxième chose que les CMQ portent, et c'est au sens large, c'est l'accompagnement des formations et de la carte des formations. Alors voilà, de le dire comme ça laisserait entendre que les campus ont un pouvoir sur la carte des formations. C'est pas le cas. On sait comment ça fonctionne. La carte des formations, c'est travailler entre le rectorat de région et la région, avec la région qui vote les décisions in fine. Là, le campus, lui, va avoir des marges de manœuvre qui vont être soit dans la pédagogie, donc ils vont proposer des activités pédagogiques, ils vont proposer des modules complémentaires de formation. Voilà, si on prend typiquement, alors ça peut déboucher sur des colorations, mais si on prend typiquement le CMQ Industrie, il propose des colorations dans les métiers du nucléaire. Et en fait, il accompagne sur certains domaines qui sont assez techniques, assez experts. Il va accompagner les établissements, il va accompagner les formateurs pour intégrer de nouveaux aspects qui sont liés à l'industrie, mais sur la spécialité nucléaire. Alors, je pense par exemple au contrôle non destructif. Le CMQ s'est impliqué là-dessus et il va développer des choses. Le CMQ, il peut aussi être stimulé, regarder ce qui existe en termes de carte des formations, alors tout confondu, hein, scolaire, supérieur, formation continue, et puis dire là, ça serait peut-être utile, et puis rentrer en contact avec les partenaires pour dire est-ce que il vous semblerait pas, vous aussi, qu'on pourrait jouer une carte à ce niveau-là pour créer quelque chose, parce que ça répondrait à un vrai besoin en emploi. On en parle beaucoup avec nos partenaires, ils me le disent tous les jours, voilà, ça serait utile qu'on en discute. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est l'activité du CMQ sur la dimension internationale, j'en ai parlé, sur la dimension recherche-développement, j'en ai aussi parlé, etc. Mais on suit le fil du cahier des charges tel qu'il a été construit et voilà, tout ce qui est demandé à l'intérieur.
Alors les actions qui sont portées, elles peuvent être vraiment d'envergure, hein. J'en ai juste sélectionné une parce qu'elle fédère 3 campus, en fait. C'est le campus Forêt-Bois, le campus Green City de l'ESTP et le campus City du Creusot. Ils portent chaque année un festival qui s'appelle le Festival de la transition écologique et numérique. Et ce festival, donc sur chaque territoire, ils sont en lien avec la vallée de l'énergie. Et sur 4 territoires, en fait, ils vont déployer des actions originales au profit des jeunes et des moins jeunes. Vous voyez ici, hein, les cibles qui ont été concernées par l'opération. C'est la 4e année qu'ils le font. Donc, il y a eu cette année plus de 10 000 participants qui ont pu bénéficier de forums, de jeux, de hackathons divers et variés, voilà, de déploiement d'actions auprès des collégiens et des lycéens, pour la grande majorité, mais aussi des étudiants et des personnes en recherche d'emploi également. Voilà, on peut passer après à la diapositive suivante. Celle-là, elle illustrait le fait que ça se construit et je vais le préciser là, que ça se construit en fait dans les feuilles de route. Vous voyez là, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur un CMQ, c'est très synthétique, hein, s'il fallait le résumer, ça serait, enfin, s'il fallait le faire de manière un peu plus exhaustive, ça serait très long. Mais le campus qui est porté par le STP de Dijon, donc il mène des actions qui sont assez diversifiées. Vous voyez, quand je parlais de diagnostic, que le CMQ est à l'œuvre sur ce sujet de diagnostic, ils ont été ciblés pour porter une GPECT sur le territoire de Dijon, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Jet City, donc c'est en lien avec la métropole de Dijon. Et en fait, ils analysent les besoins en emploi et compétences et derrière doivent en ressortir en fait des conclusions pour monter des actions utiles. Ensuite, en parallèle de ça, toujours sur le diagnostic, c'est bien parce que ça complète un petit peu ce que je vous disais, hein, mais le campus, il gère 2 clubs, en fait, 2 clubs de partenaires, le club des réseaux, le club de la construction. Et dans ces clubs, là encore, c'est pareil, c'est des réunions qui sont à peu près tous les 2 mois. Voilà, ils discutent de formation et d'emploi et de comment on pourrait créer des choses utiles au territoire pour accompagner les parcours. Voilà, et puis l'attractivité des métiers, la coloration des diplômes, je vous en ai parlé, mais ça élargit un petit peu le spectre de ce que fait un campus au quotidien. Alors là, je vais essayer de faire simple parce qu'on rentre pas dans voilà, on rentre pas dans l'aspect le plus digeste, je vais le dire comme ça, mais c'est extrêmement important pour les campus des métiers et des qualifications parce qu'au-delà du cahier des charges, de la feuille de route négociée avec les instances, il y a aussi l'idée les campus vont constituer des consortiums, voilà, vont construire des consortiums avec les acteurs qu'ils connaissent pour aller se positionner sur des appels à projets d'envergure. Les derniers qu'on a connus, donc on a eu le tout premier campus qui s'est lancé là-dessus, c'était le campus automobile et mobilité du futur qui a obtenu un PIA 3. Voilà, programme d'investissement d'avenir, qui s'appelait Mobi Campus et qui a été déployé pendant 5 ans. Le projet portait sur une somme de 10 millions d'euros avec 2 millions d'euros de subventions, si ma mémoire est bonne à peu près, hein, voilà, pour développer tout un tas d'actions. Donc là, voilà, en parallèle c'est pour vous dire qu'en parallèle du cahier des charges, en parallèle de la feuille de route, il y a l'appel à projet aussi qui peut être un guide d'action pour le CMQ. Et là, vous voyez ici, depuis, la dynamique des CMQ qui ont candidaté et qui ont obtenu, là on a vraiment les projets lauréats ici sous les yeux, qui ont obtenu des financements via des appels à projets France 2030 cette fois, des amis CMA nationaux. Donc, alors le plus représentatif en termes de financement, c'est le projet Atout Forbois, qui est un projet qui est porté sur la filière amont forestier, qui concerne donc de la pépinière jusqu'à la scierie. Le CMQ a obtenu un budget de 12 millions d'euros de subventions pour un budget total de 21 millions, déployé sur 3 régions. Alors là, la particularité, c'est que ça part de BFC, mais le projet couvre 2 autres régions qui sont Auras et puis Grand Est. Et donc, il y a une dynamique qui s'installe, qui a commencé il y a à peu près 6 mois et qui va durer encore jusqu'en 2030 et un peu plus. Voilà. Et vous voyez les autres projets. Alors aujourd'hui, sur les projets financés, il y a à peu près 20 millions d'euros, 22 millions d'euros qui ont été amenés sur le territoire par les CMQ en termes de subventions. France 2030, qu'elles soient régionales ou nationales.
On a en fait un beau projet sur les agroéquipements. Donc là, c'est la formation de formateurs particulièrement qui se complète avec le projet Plapima porté par le même CMQ sur une plateforme de mutualisation de séquences de formation à destination de tous, hein. On a le projet Agro Open Live. Alors là, c'est le CMQ agroéquipement et le CMQ alimentation goût tourisme qui sont partenaires. C'est porté par AgroSubdigeant, celui-là. Les CMQ sont membres du consortium. On a un projet aussi où les CMQ sont membres, c'est le projet École de l'hydrogène, vous en avez peut-être entendu parler, qui est porté par la région. Donc là, c'est vraiment le développement de l'hydrogène dans la mobilité notamment, mais pas que, hein, le bâtimentaire, les agroéquipements également. Et là, on a les CMQ agroéquipements et automobile et mobilité du futur qui sont impliqués. On a eu un partenariat avec l'Université du Mans, le CMQ ITIP du Creusot, lui, c'est associé aux membres du consortium du projet END+. Alors, c'est le contrôle non destructif dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégrité des matériaux. Ça touche beaucoup les métiers de la soudure, de la chaudronnerie. Voilà, mais au-delà de ça, il y a bien d'autres métiers derrière, mais c'est vrai que ces métiers-là sont pas mal ciblés. Et puis voilà, un dernier exemple, le projet Microtech Booster, qui est un projet régionalisé celui-là, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une CMA nationale, c'est toujours France 2030. Et lui, il était positionné sur les microtechniques, et il développe des actions. Alors c'est des actions assez particulières, très centrées sur la voie professionnelle, lycée professionnel, BTS. Alors, je pense au projet PTech au projet PTech. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre les lycées à côté des entreprises pour développer des actions et accompagner les parcours. Et puis, on a aussi à côté de ça le projet Parcours Ingénieur qui est développé dans le cadre de Microtech Booster pour faire monter des élèves de lycée pro ou de filières technologiques, de les faire monter vers des formations d'ingénieurs. Alors, particulièrement, justement, à Submicrotech NSEM, mais on essaie de l'élargir à d'autres. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail sur ces projets, n'hésitez pas à me questionner. Si peut-être pour vous dire, sur cette diapositive précédente, mais je veux pas la peine de la remettre Alexia, hein, il y a eu aussi, ils ont aussi été lauréats d'appel à projet France 2030 diagnostic. Le campus agroéquipement, le campus forêt-bois et énergie construction ont été financés pour écrire une analyse territoriale sur leur domaine de prédilection. Et ils se sont beaucoup basés là-dessus pour monter les projets qui ont suivi, en fait. Quand vous le voyez dans le tableau, vous voyez le diagnostic FIAN pour le CMQ agroéquipement. Il y a eu des conclusions qui ont permis de justifier le dépôt des projets Evofia et Plapima qui, du coup, ont été soutenus par le secrétariat général à l'investissement au niveau national parce que ça avait du sens, ça avait été dit dans le diagnostic. Voilà, et puis d'autres projets qui sont en cours de construction. Alors, les deux projets principaux, Reset, route interactive de la construction de l'énergie et de la transition, et puis VIRI, ville intelligente, industrielle, régénérative et intelligente. Ces deux projets-là sont vraiment centrés sur la transition, sur les transitions énergétiques, et embarquent les 3 CMQ que je vous ai cités précédemment sur le festival des transitions, hein, forêt-bois, énergie construction Green City, donc, et puis ITIP pour le Creusot. Donc voilà, ils vont essayer d'aller chercher des moyens pour soutenir ces formations dans ces domaines-là. Et puis on a 2 autres projets qui sont portés en parallèle, sur l'intelligence artificielle et l'industrie, plutôt sur les processus de production, l'utilisation de l'IA dans les processus de production, ça c'est le CMQ MSI. Et puis on a un autre projet qui est porté par l'espace collaboratif d'innovation d'horlogerie et auquel le campus MSI s'est associé également. Mais là, on attend les réponses pour certains et pour d'autres, on attend le dépôt. Voilà. On en est à ce stade-là. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, mais je suis prêt à... Ça a généré des questions du coup. On va revenir prendre le fil des questions. J'en profite pour vous dire que vous pouvez continuer, hein. On va garder les 15 minutes de la fin sur un temps d'échange pour revenir sur les éléments qui ont été présentés. Donc, c'est pas parce qu'on commence à répondre aux questions qu'il faut vous censurer sur le fait de continuer à les rédiger. Je vais les reprendre dans le fil, Laurent. Donc, il y a déjà un questionnement sur comment intégrer à un campus des métiers et des qualifications. Et la question est plus précise que ça, c'est est-ce qu'il faut former sur des diplômes de l'éducation nationale ou est-ce qu'on peut former sur des certifications du ministère du Travail? D'accord. Donc, sur la méthode,
il y a 2 circuits. Alors le circuit, si vous n'avez pas forcément les contacts, ça peut être, par moi. Et moi, je vous remets en lien avec le ou les CMQ concernés. Voilà, ça peut permettre aussi d'avoir, une prise de contact peut-être pour plusieurs CMQ. Ou si vous avez les contacts, je vous donnerai un site aussi où vous pourrez aller voir plus précisément, l'activité des CMQ, hein. Il y a un site régional. Vous pouvez, prendre contact avec les CMQ directement et puis, voir avec eux dans quelle manière le partenariat peut s'établir. Ah et puis pour la deuxième partie de la réponse, le CMQ, il a vocation à répondre aux besoins de tous. C'est-à-dire, voilà, vraiment, il est dans une optique partenariale. Donc il va pouvoir intégrer des formations de l'enseignement public, des formations de l'enseignement privé, des formations des structures de formation agricoles, enfin qui relèvent du milieu du ministère, et puis des formations qui sont portées par des branches, par des OPCO, qui sont portées par le ministère du Travail, bien évidemment, etc., etc. Au contraire, c'est ça. En fait, nous, on veille, hein, pour le dire autrement, on veille vraiment à cet équilibre, et que les CMQ ne se développent pas trop, dans un champ au profit d'un autre. Voilà, ça, c'est extrêmement important qu'ils aient cet équilibre avec voilà, les 4 pieds, dans les 4 ministères au final, hein, ministère du Travail, ministère de l'Économie, ministère, vous l'avez compris, de l'Éducation nationale et du SUP. Merci beaucoup. Autre question, ça serait, de savoir quels sont les types d'actions concrètes qui peuvent être mises en place concernant les métiers en tension, la santé par exemple? Alors des types d'actions concrètes, alors je vais en oublier, mais là, aujourd'hui, ce que le CMQ est en train de faire, donc bon, il n'est pas encore labellisé, mais il commence déjà à travailler, en fait, et à œuvrer. Là, il est en train de travailler sur des opérations auprès de collèges et de lycées, pour faire connaître les métiers de la santé, et il le fait en créant un hackathon, c'est-à-dire en déplaçant des jeunes sur l'université pour, autour d'une problématique, d'un objet, en fait, stimuler, la créativité, l'innovation des jeunes qui sont là, qui sont présents, encadrés par des étudiants, encadrés par des entreprises. Donc en fait, il y a voilà, bon, c'est anecdotique parce que c'est un exemple très précis, mais ça peut effectivement être ça. Ensuite, pour les métiers en tension, il peut y avoir enfin, pour travailler ça, il peut y avoir des objets beaucoup plus centrés, sur le lien formation-emploi avec par exemple, je pense sur le CMQ ITIP, ils ont organisé des semaines apprenantes, et dans ces semaines apprenantes, donc ils font venir des jeunes qui présentent un intérêt pour tel ou tel, domaine d'activité, donc là, en l'occurrence l'industrie, et pendant cette semaine apprenante qui est balisée, alors souvent sur des vacances scolaires, il y a toute une partie de démonstration de ce qu'on peut faire comme type de métier dans les industries, dans les industries qui sont dans le giron du CMQ. Il y a des immersions en entreprise, il y a des préparations de CV, lettres de motivation, soit pour des stages, soit pour de la transition vers l'emploi. Tout dépend des publics, puisqu'ils reçoivent les 2. Ils reçoivent des publics jeunes en formation, en fait des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais ils reçoivent aussi des personnes en transition, professionnelle, en recherche d'emploi. Donc voilà 2 exemples concrets. Après, voilà, la liste pourrait être à l'après-vert parce que, la vocation des CMQ, elle est aussi d'innover et de proposer des choses un petit peu différentes. Alors ils voient si ça marche pas, ils reconstruisent autre chose. Ils sont très en lien, aussi, avec les dynamiques territoriales. Alors pour le dire autrement, par exemple sur le Grand Chalon, sur le Grand Chalon ou enfin, sur tous les territoires, d'ailleurs sur Dijon, sur Belfort, etc. Ils participent assez directement avec les collectivités territoriales. Alors je pense aux acteurs du territoire. Je pense par exemple ITIP, ils sont très en lien avec la communauté, urbaine, Monceau-Creusot, avec le Grand Chalon, mais aussi avec les 2 territoires d'industrie, et avec eux, ils travaillent à des opérations concrètes en fait, pour mieux faire connaître les métiers et mieux accompagner vers les métiers. Je sais pas si ça suffit comme type d'exemple, hein, mais c'est vrai qu'il y en aurait beaucoup qui seraient de cet ordre-là, en fait, hein.
Je citais tout à l'heure le projet PETEC, je citais le projet Parcours Ingénieur. Il y a aussi des projets qui sont autour de l'objet, des Fab Labs, où on amène les jeunes sur des formations supérieures ou dans des entreprises pour qu'ils travaillent sur des objets dans une espèce de forme de laboratoire de mise en œuvre, en fait, de savoir-faire, de compétences manuelles, voilà. Je pense que tu as donné pas mal d'illustrations. Après, n'hésitez pas à rebondir sur les questions pour en reposer d'autres ou affiner. On a une autre question. Tu parles du lien avec les collectivités territoriales. Il y a une question sur la répartition des CMQ en disant des zones en BFC sont désertées en CMQ. Y a-t-il une raison? Ouais, alors non, il y en a toujours une, en fait, de raisons. Mais en fait, la principale raison, c'est que comme je vous le disais, les CMQ, la plupart du temps, on les met dans des structures universitaires, établissements support, parce que, alors là, c'est pas un parti pris, c'est pas un parti pris préférentiel. C'est en fait parce que quand vous voyez effectivement qu'il faut gérer des projets à 21 millions d'euros avec 12 millions d'euros de subventions, dans un lycée professionnel, par exemple, on ne sait pas faire. Vous voyez le campus métier d'art, comme je disais tout à l'heure, c'était dans un lycée professionnel et c'était compliqué d'aller chercher des financements parce qu'un lycée professionnel, c'est pas gérer enfin, ou gère plus difficilement des choses comme ça. Voilà, ça c'est une première raison d'avoir un établissement emblématique avec des épaules assez solides pour porter des projets ambitieux. Après, la question, donc on a plutôt réparti, vous avez vu, hein, parce que ça c'est des questions qui sont importantes, on a plutôt essayé de répartir uniformément entre les deux académies. Ça c'est important pour, pas que pour les académies, hein, c'est important pour tous les partenaires, c'est pour les 2 anciennes régions, mais ça vous comprenez, pourquoi je le dis, hein, c'est, qu'il n'y en ait pas une qui se sente délaissée. Par contre, après ce qui importe plus, et il y a encore du travail à faire, ce qui importe le plus, c'est que le CMQ qui est implanté quelque part doit pouvoir rayonner de partout. Voilà, et je pense par exemple au territoire de Lyon où on ne va pas retrouver de campus implanté. Est-ce que les campus travaillent avec le lycée Fourier à Auxerre ou avec d'autres établissements privés ou de l'agriculture ou et cetera? Ça, voilà, ça là-dessus, il faut qu'on soit vigilant. On est parfois en train de le reconstruire, hein. Alors, à titre d'exemple, le campus automobile et mobilité du futur a été très centré sur le Nord-Franche-Comté. Alors, vous allez me dire effectivement que l'activité industrielle majeure, elle se situe là-bas. Mais c'est pas pour autant qu'on commence pas à le déployer. Alors voilà, il a pris des contacts avec Nevers, il a pris des contacts avec Auxerre, il y a des projets avec l'hydrogène, hein, qui vont se déployer sur les territoires. Donc on est en train de le construire. Ça se voit pas dans les cartes. Quand vous irez sur le site internet, notamment, que je vais vous partager, on pourra le mettre dans le chat, l'adresse. Vous verrez que là, cet équilibre, il saute aux yeux. Ce déséquilibre, il saute aux yeux. On se dit, mais il y a des parties du territoire qui sont complètement pas couvertes. Voilà, et donc il faut le voir aussi après un réseau de CMQ parce que, par exemple, sur le festival, les 3 CMQ réunis arrivent à couvrir l'intégralité du territoire. Donc on aimerait pouvoir décupler ça pour que ce soit vrai pour toutes les thématiques de tous les campus. Et c'est en cours. Merci Laurent, effectivement, ça fait une toile d'araignée qui est liée au projet aussi, indépendamment des implantations. On a une question qui est le relais sur le volet des types d'actions concrètes, c'est le lien éventuellement avec la VAE collective et de savoir si du coup ça peut intéresser les CMQ si c'est un questionnement qui est abordé. Alors c'est un questionnement qui est abordé. Dans la réalité, il n'y a pas encore beaucoup d'activités dans ce domaine-là, sauf le CMQ ITIP. Donc qui lui repère et fait du lien sur ce sujet-là. Mais oui, il y aurait un grand intérêt puisque aujourd'hui, si on est plutôt sur les thématiques des cahiers des charges, mais ça on en a parlé avec le niveau national, on en parle assez ouvertement. Les campus sont beaucoup positionnés sur l'attractivité, pas mal sur l'accompagnement de la formation, sur des modules pédagogiques, sur la réflexion sur la carte des formations, les colorations de diplômes, et cetera. Par contre, sur la transition vers l'emploi, l'accompagnement de la formation continue, il y a une marge, hein, qui est importante. Voilà. Alors, encore une fois, ça dépend des campus, c'est pas vrai pour tous, mais il y en a assez peu qui ont une réponse qui est encore vraiment satisfaisante à ce niveau-là. Donc c'est un grand intérêt pour nous. Voilà, cette question de la VAE, par exemple, ça serait très, très important que l'on puisse la développer beaucoup plus que ce que ça se fait aujourd'hui.
Merci. Alors je remonte dans le film et je crois que nous avons traité, la totalité des questions. Il nous reste encore quelques petites minutes. Tu as les remerciements, hein, puisque les personnes ont eu, un retour très, très précis, donc le remerciement par rapport aux réponses apportées. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Si vous avez une dernière question, on vous laisse, nous la communiquer via le chat avant qu'on fasse, le petit mot de la fin, les conclusions. On peut en profiter, Laurent, si tu veux mettre dans le chat le lien, sachant que ces éléments-là, hein, vous comme tout pour tout temps fort, vous aurez une infographie de synthèse. Donc on vous recommuniquera dans l'infographie de synthèse la carte, le lien, vers, l'activité des CMQ, les éléments clés qu'on aura vus, ce matin. Donc vous retrouverez tout ça dans l'infographie. Voilà, le lien voilà, je pense que vous l'avez reçu, c'est bon, hein, C'est tout bon, oui, il est partagé, donc vous pouvez, directement, récupérer le lien dans le chat. Ça vous permettra, d'aller voir un peu plus en détail, les projets qui ont été évoqués. On l'ajoutera dans l'infographie. Il y a un questionnement sur le fait de pouvoir, prendre ton contact, pour faire du relais. C'est la dernière question. Heu, on avec on l'a plaisir. on l'ajoutera si tu es d'accord peut-être aussi dans la petite infographie de synthèse, hein, comme ça, on pourra faire le lien, avec ce qui a été abordé. Sur le site, vous allez retrouver, alors d'une part un peu l'histoire du CMQ que je vous ai représenté avec vous allez retrouver quelques éléments de ce que je vous ai dit. Vous allez retrouver par CMQ en fait, un petit bilan d'activité, alors plutôt simplifié pour que ça soit accessible à tout, visiteur du site. Mais dans ces bilans, il va y avoir une cartographie où vous retrouvez l'ensemble des partenaires que vous pourrez télécharger dans un fichier, et voir les actions qui sont portées avec ces partenaires-là, puis, des éléments plus littéraux qui sont écrits dessous pour dire tout ce qu'ils font de transversal, en fait, en gros, hein, qui ne concerne pas qu'un seul partenaire. Et dans un dernier onglet, vous trouverez les contacts, les coordonnées de tous les CMQ. Alors, mes coordonnées mail, les coordonnées des CMQ, elles sont juste marquées avec un pour éviter que les robots se saisissent des adresses mail et écrivent de manière. Donc, il faudra retransformer légèrement l'adresse avec un vrai arrobase, mais vous aurez les coordonnées de chacun de ces CMQ également. Donc, n'hésitez pas, soit vers moi, soit vers eux. Voilà, on est tous là pour ça, pour répondre aux questions, puis répondre aux volontés, aux besoins. Merci infiniment, Laurent. Il y a pas d'autres questions? Christine, je te cède la parole pour le petit mot de la fin. Oui, eh bien, en tout cas, on va dire un grand, grand merci à Laurent Bertrand pour cette présentation et surtout la précision des informations. Ça nous a permis d'avoir une très belle image des campus. Merci à vous, Laurent. Et bien, j'espère que les participants auront pu voir justement la dynamique qui s'instaure sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté et grâce à justement à tout ce travail qui est mis en place depuis un certain nombre d'années. Merci à vous, Laurent. Merci beaucoup. Oui, oui, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec plaisir, hein. Je vois d'autres messages. Vous partagerez mon adresse pour. Oui, on mettra tous ces éléments-là dans l'infographie de synthèse. Donc, je rappelle juste que quand vous allez nous quitter, vous aurez accès à une petite enquête pour l'amélioration continue du temps fort, hein. Donc, merci. Il n'y a que quelques questions de la compléter. Vous aurez la possibilité à la fin de l'enquête, une fois que vous aurez donné votre satisfaction, qui sera, à mon avis, vu les remerciements, très très bonne, proposer des sujets ou des thématiques pour les prochains temps forts. Donc merci de le faire et puis n'hésitez pas à être assez précis, hein, sur, vos formulations de thématiques. Ça aide aussi le comité, voilà, à faire les bons choix sur les programmations suivantes. Merci Alexia. Et bien donc en fait les temps forts continuent hein, et le prochain épisode sera consacré au mécanisme du solde de la taxe d'apprentissage avec le service de la traite. Et donc l'inscription est en ligne. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt sur le prochain temps fort.